Ce film est une transmission de mes 7 dernières années de rencontres avec le règne végétal et il est le fruit de mes apprentissages et expériences. Un soir, j'ai ressenti un appel intérieur, celui de transmettre ces expériences pour partager ce qui m'a aidé à communiquer avec les esprits du règne végétal à travers l'expérience de la diète. Les plantes, elles permettent d'entrer en soi, d'alléger, de libérer, de comprendre, de réparer ce qui a besoin de l'être et de nous révéler au cœur de notre nature véritable. Certaines plantes sont des spécialistes du soin, des infirmières, des docteurs, ou encore des chirurgiennes énergétiques, mais aussi des enseignantes porteuses de très grande sagesse. Socrate a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais je crois sincèrement que nous savons et que les plantes enseignantes nous permettent de nous souvenir de l'essentiel en nous ramenant au cœur de nos origines. » Entrer en relation avec le règne végétal, c'est réapprendre à communiquer autrement que par la parole. À toutes nos relations, Mitakuye Oyasin. Lors de mes premières rencontres avec le règne végétal, j'ai compris qu'il portait une intelligence bien plus vaste que celle que j'imaginais. J'ai aussi ressenti que les plantes n'avaient pas de corps mental et qu'elles communiquaient tout autrement, et que ressentir était l'une des clés pour communiquer avec elles. Entrer en connexion avec une plante, c'est comme réapprendre à communiquer, parce que c'est tellement différent de la communication que nous avons avec les humains. C'est une toute autre expérience et elle est fascinante. Étrangement, c'est à la fois nouveau et familier, comme si finalement, au fond, nous savions déjà le faire, mais peut-être que le béton de nos villes, le bruit des voitures ou encore nos dépendances au réseau et à nos téléphones ont presque réussi à nous le faire oublier. Et pourtant, ce n'est pas perdu, c'est seulement endormi. C'est à travers l'expérience de reliance avec les plantes que cela se rallume. Diéter les plantes, ça m'a ramené à ma propre nature et ça m'a aussi grandement rapproché de notre terre-mère. Dès lors que j'ai commencé à diéter, je n'ai pas pu m'arrêter et j'ai poursuivi ces expériences à la fois avec les plantes mais aussi avec le monde fongique. Pour ceux et celles qui n'auraient pas vu le film documentaire Introspection, je vous invite à le visionner si le cœur vous en dit car il est complémentaire à celui-ci et il est plutôt davantage tourné vers la relation avec le monde fongique. Lorsque je bois une plante, elle s'infuse partout en moi et lorsque je me détends, lorsque je respire profondément et que je me mets dans cette écoute de ce qui se passe au-dedans moi, alors j'entends doucement son message. Il y a là comme un traducteur universel qui s'active lorsque j'accepte de me laisser enseigner par la plante. Je ressens que les plantes se servent à la fois de mes émotions, de mes ressentis corporels, mais aussi de mes pensées. Elles se servent de tout ce qu'il y a en moi pour révéler ce que ma conscience a besoin de contacter. Les diètes m'ont aidé à aller dans mes profondeurs et à devenir patiente parce que la relation avec une plante se construit dans une très grande lenteur. Lorsque nous observons une plante pousser, nous pouvons bien le comprendre. Les expériences des diètes deviennent de plus en plus profondes au fur et à mesure des mois, des années, mais je dirais même de plusieurs vies. Les plantes sont à mes yeux de très grands professeurs et lorsqu'on se laisse enseigner, l'abondance des informations est sans limite. Alors qu'est-ce qu'une diète ? Comment est-ce qu'elle se prépare ? Quelles sont les plantes qui ont bousculé mes mondes intérieurs ? Eh bien c'est ce que je vais vous partager dans ce film. Je vous emmènerai ensuite avec moi pendant 3 jours pour vivre en direct l'expérience d'une diète avec l'une de mes plantes d'Amazonie préférées, la Rosacha. Il y aura donc dans ce film une transmission particulière dans laquelle je répondrai notamment à comment dialoguer concrètement avec les plantes, comment fonctionnent-elles réellement avec plus de profondeur et de détails. Je vous souhaite un bon voyage, chers frères et sœurs. La diète est souvent précédée par ce que l'on appelle une descente alimentaire qui consiste à préparer son corps à la diète.
Selon nos habitudes alimentaires, cette phase peut durer environ une semaine avant le jour J. Et c'est par la descente alimentaire que nous allons tout doucement supprimer certaines informations nourriture pour alléger le corps physique. C'est-à-dire qu'on va retirer les viandes, les produits laitiers ainsi que tout ce qui est industriel et transformé. C'est aussi une phase dans laquelle nous allons retirer tous les excitants, le café, l'alcool évidemment, le sucre, le sel, mais aussi les épices. On va retirer aussi les graisses. Le jour J, lorsque la diète commence, les repas sont généralement faits de légumes, de légumineuses, parfois de certains fruits. La diète, en espagnol, dieta, est une pratique traditionnelle issue des peuples d'Amazonie comme les Shipibo-Konibo. Elle consiste à entrer en isolement, sans distraction, et à suivre un régime alimentaire strict. La diète, c'est une expérience à travers laquelle une alliée plante, la plante qui va être diétée, va nous aider à entrer en introspection profonde. C'est elle qui va être notre encre d'exploration intérieure. Et elle va nous soutenir, nous montrer, nous guider, nous enseigner et nous aider à guérir, à libérer ce qui a besoin de l'être. L'un des éléments clés de la diète, c'est l'isolement total. Personnellement, je trouve que pour avoir une vie harmonieuse et comprendre, ressentir la vastitude de nos mondes intérieurs, il est primordial de se retirer de toute relation sociale et de tout contact de temps en temps et de rester avec soi et de pouvoir se découvrir dans nos profondeurs. Le fait de n'avoir aucune distraction, pas de téléphone, pas de livre, est un moyen de pouvoir écouter ce qui émerge au-dedans et de faire pleinement connaissance avec la plante avec laquelle nous collaborons. Personnellement, mes libérations passent également par l'art et je m'autorise à dessiner ou à écrire. Et c'est un moyen aussi pour moi de recevoir des messages et de canaliser certaines choses. La plupart du temps, je suis en silence total, mais j'adapte ma diète en fonction de ce que je ressens et en fonction du moment. En tant que femme, lorsque les périodes de diète tombent au moment de mes menstruations, là aussi j'adapte, surtout concernant le régime alimentaire. Selon l'état dans lequel nous nous trouvons, il est parfois juste d'apprendre à être un petit peu plus souple. La discipline est très importante, certes, mais la souplesse l'est tout autant, car un esprit souple apprend plus facilement et peut continuer à grandir et à sortir de ses limitations. Ce qui va suivre peut ne pas être une généralité car chaque personne est différente et chaque situation l'est aussi. Donc tout peut varier en fonction de notre état physique, émotionnel, énergétique. Cela dit, dans toutes les expériences de diète que j'ai pu vivre, j'ai pu observer, la plupart du temps, qu'il existe 3 phases. La première phase est la phase 1. La plante va effectuer un scan total de tous les différents corps, mental, émotionnel, physique, astral, etc. Elle va tout visiter l'être et elle va s'infuser en lui. J'aime particulièrement cette phase parce qu'elle est très très riche en termes de sensations et de ressentis. La plante ici va s'affairer à voir le ou les endroits dans lesquels nous allons avoir besoin de nous arrêter. C'est l'entrée dans la phase 2. Durant ce laps de temps, des inconforts, tant émotionnels que physiques, peuvent se faire ressentir. Des maux de tête, des maux de ventre, de la colère, de la tristesse, etc. Et c'est pile à cet endroit, au cœur des inconforts, que nous pouvons dialoguer avec l'esprit de la plante en lui demandant intérieurement de nous montrer ce qu'il y a à voir. Ici, le simple fait de poser cette question intérieurement à la plante va enclencher une réponse. Cette réponse peut se manifester sous forme de pensée, d'émotion ou de ressenti physique. Ici, il n'y a rien à faire si ce n'est écouter, respirer et laisser sortir ce qui a besoin de l'être, au besoin. Cela peut aussi passer par des purges, c'est-à-dire vomir, cracher, tousser, bâiller, pleurer ou bien se rendre aux toilettes. Et c'est au cœur de cette phase que j'aime prendre des notes sur tout ce que je ressens et sur tout ce que je vis. En phase 3, c'est ici que des compréhensions peuvent émerger sous forme d'images, de souvenirs, mais aussi de visions, d'idées. Ces prises de conscience sont très précieuses. La diète est achevée lorsque les prises de conscience ont abouti dans l'amour. Si ce n'est pas le cas, c'est que l'ouvrage n'est pas tout à fait terminé, ou bien que c'est suffisant pour ce processus-là, mais il est possible qu'une prochaine fois, cela reprenne au même endroit où vous vous êtes arrêté avec la plante.
Il arrive que dans chacune de ces 3 phases, les processus se superposent et que chaque jour s'alternent à la fois des prises de conscience, des libérations, des inconforts et des messages. Selon la plante et la personne que nous sommes, tout peut être différent. Enfin, en phase 4, nous arrivons à l'intégration. C'est ici que peuvent se passer différentes choses et où l'on peut s'observer différemment, parce qu'après chaque diète, il y a un avant et un après. Il est aussi possible que cela ait ouvert ce que j'aime appeler la boîte de Pandore et qu'il y ait des crises de guérison qui surviennent à ce moment-là. Et comme nous sommes des millefeuilles, eh bien il arrive que le dépouillement se poursuive même après avoir clôturé la diète. Ici, j'aime continuer à prendre des notes tout au long de cette intégration qui peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, sur ce que j'observe en moi et je médite au mieux pour intégrer les nouvelles informations qui se sont révélées en moi. C'est au Pérou, lors de ma toute première diète, que j'ai rencontré la Rosacha. L'expérience de la diète, qui comprend les restrictions, l'isolement, le silence, ce retour à soi, a été pour moi une véritable révélation. Cette expérience m'a donné envie de me rencontrer encore et surtout de pouvoir ressentir profondément mon allié, ici la Rosacha. De retour à la maison, je partage à mon compagnon que j'aimerais diéter encore et encore ici et que j'aimerais vraiment approfondir ma relation avec la Rosacha. Bien sûr, ici en France, la diète n'aura pas du tout la même saveur qu'en Amazonie parce que chaque lieu, chaque instant, chaque expérience est unique. Mais c'est ici aussi que j'ai réapprivoisé la nature de mon pays et que mes yeux ont reconnu la beauté de ce qu'il y a ici. Je ressens tout au fond de mon cœur que si toutes les plantes arrivent jusqu'ici en Occident, ce n'est pas un hasard. Et nous avons plus que tout besoin de nous reconnecter à notre véritable nature. J'ai vécu des expériences transcendantales avec ces plantes en restant dans un bout de mon jardin, ici chez moi en France, mais aussi sans plantes, simplement avec le principe de l'isolement total qui est en soi une expérience tout aussi profonde. Les plantes sont à mes yeux des révélatrices de ce que nous portons déjà en nous. Elles deviennent inconfortables lorsqu'elles rencontrent des résistances sur leur passage. Effectivement, les plantes sont des catalyseurs et même si elles ont une signature et qu'elles sont spécialistes de certaines dimensions, elles vont aller révéler la relation que nous entretenons avec ces dimensions. Par exemple, la rose est à mes yeux un très bon révélateur intérieur de notre dimension yin, mais aussi de notre couple intérieur. La rosacha révèle la relation que nous entretenons avec notre yang. Bobinsana, je la ressens comme yin et elle nous permet de mieux guérir la relation que nous avons à notre enfant intérieur, par exemple. Mais ici, c'est qu'une petite infime partie de ce que chacune d'entre elles peut révéler en nous, car elle touche en nous beaucoup d'autres dimensions. Durant ces années d'expérience, j'ai rencontré 3 alliés, la rosacha, la rose et Bobinsana, et j'aimerais vous les présenter ici. Sirenita de los ríos, danza, danza con el viento. Bobinsana, elle a un goût de terre et de rivière et j'adore. Le premier endroit que Bobinsana m'a invité à visiter, c'est celui de mes relations avec ma famille, avec mes ancêtres. Et puis j'ai revisité aussi les moments de ma vie où il y avait eu de fortes séparations. J'ai pris conscience que la plante venait directement chercher là où les deuils n'étaient pas tout à fait terminés. Elle a un autre don très spécifique, c'est qu'elle nous relie à la dimension du pardon afin que l'on puisse ouvrir les vannes de nos larmes et ouvrir grand notre cœur. Une autre corde à son arc, c'est qu'elle m'a permis de reconnaître ma beauté intérieure et celle qui me traverse dans mon attitude, dans ce que je suis lorsque je fais les choses que j'aime. Elle donne particulièrement envie de se relier à la nature. C'est vraiment fort avec elle. Qu'il vente, qu'il fasse froid, Bobinsana, elle donne l'envie d'observer les mousses des arbres, les oiseaux, les fourmis, les papillons. Elle permet cette reliance et en observant la nature, nous nous ressentons comme étant la nature.
J'ai une grande gratitude pour son esprit et toutes les libérations qu'elle permet, car elle est pour moi une grande libératrice de nos blessures. Elle répare, elle recoue les plaies qui ne sont pas correctement cicatrisées. Je l'aime vraiment de tout mon cœur. Princesita de los bosques, guardecita curandera, guardecita perfumera. La rose m'a permis d'être plus douce avec moi-même tout en sachant poser mes limites que je pouvais visualiser comme étant les épines de la tige de la rose. La tige de la rose est verticale et elle permet à la fleur de s'épanouir en toute sécurité. Cette tige représente le yang avec ses épines capables de défendre si c'est nécessaire. Le yang qui porte le yin pour qu'il s'expanse. La rose nous permet donc de rétablir l'harmonie entre notre yin et notre yang à mon sens. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle n'est pas que yin, elle n'est pas que reliée au féminin. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Elle permet une coopération intérieure et à la fois la guérison de notre masculin et de notre féminin sacré. La rose est subtile à mon sens, mais elle est très puissante et elle m'a aidé à affiner mes ressentis, à être moins agitée intérieurement. Avant de la rencontrer, j'étais habituée à des processus durs et intenses et la rose m'a permis de comprendre que la guérison pouvait aussi se faire dans la douceur et dans la beauté. Elle m'a aidé à faire transmuter la dureté en fermeté et à retrouver un certain équilibre intérieur. La rose enseigne l'amour de soi, la dignité. Elle est aussi reliée au chakra cœur et au chakra couronne ainsi qu'au chakra sacré. J'en suis très reconnaissante. Les premières années de diète avec la rose Hatcha ne faisaient pas ressortir le meilleur de moi-même parce qu'elles révélaient la relation que j'entretenais avec mon yang intérieur. La rose Hatcha, elle venait me montrer ce conflit relationnel avec mon yang. J'ai mis un certain temps avant de comprendre que ce n'était pas la rose Hatcha qui était dure avec moi, mais c'était plutôt elle qui me montrait la dureté de la relation que j'entretenais avec la dimension qu'elle me montrait, donc ici le yang. La rose Hatcha peut nous aider à comprendre notre raison d'être, à retrouver notre vocation. Elle aide au dépouillement intérieur pour nous aider à révéler notre être véritable. Et c'est pour cela que ce processus peut être long et lent. Car cet être véritable que nous sommes, eh bien, c'est la dernière poupée russe. Il se trouve au-delà de nos souffrances, de nos illusions, de nos conditionnements. La rose Hatcha, elle est également douée, je trouve, pour nettoyer le mental et le système digestif. Et c'est la plante qui m'a aidée à sortir des dépendances. À l'époque, j'étais dépendante à la cigarette, à l'alcool, aux amphétamines et à bien d'autres substances. Et le fait de m'isoler, de changer mon alimentation, de changer mes habitudes, ça m'a fait énormément de bien et j'ai pu constater qu'en prenant soin de moi, eh bien progressivement, je n'avais plus du tout besoin de ces substances. Donc Rose Hatcha, elle m'a aidée à sortir de la dépression parce qu'elle permet de tourner son esprit intérieurement, à voir le verre plein de la vie plutôt que vide. Et puis, elle m'a aidée à renforcer mon estime de moi-même, ma confiance et à m'installer dans mon alignement intérieur. Et à ce jour, je ne peux être que reconnaissante et mentionner ce passage qui me tient beaucoup à cœur parce que sans ça, sans ce principe de la diète, de l'isolement et sans cette plante qu'est la rose Hatcha, eh ben je ne sais pas du tout, j'en serais là aujourd'hui et ça a été un grand allié pour cela avec le monde fongique. Donc, merci à Rose Hatchita. La plupart du temps, ce sont les esprits des plantes qui viennent directement m'indiquer le moment où diéter. Et depuis quelques nuits, bien la rose Hatcha était venue me visiter et je savais qu'il était l'heure d'ouvrir un nouvel espace de diète. Et comme j'étais en train de faire ce film, je me suis dit que ça allait être cool de vous emmener avec moi.
J'espère que cette expérience va vous plaire. Donc c'est parti pour 3 jours de diète avec la Rosacea. Ok, donc là c'est qu'est-ce que j'amène dans cet espace-là pendant 3 jours. Alors il y a des moments où je prends presque rien, juste un journal et c'est tout. D'ailleurs, voilà mon cahier pour noter un peu tout ce qui va se passer. Ici, c'est mon petit herbier de poche. Ouais, j'ai des petites pochettes comme ça pour ramasser des petites fleurs ou des petites feuilles. De quoi laisser libre cours à ma créativité, pour moi c'est vraiment hyper important. Voilà, petit calepin de feuilles blanches pour les dessins. Je suis prête, donc même si je suis à la maison, j'aime bien préparer tout ce que j'ai à prendre. Comme ça, plus besoin de revenir à la maison et donc voilà, les petites affaires sont prêtes. Alors, du coup, donc je pense que je vais installer ma tente ici, donc juste là. Et du coup, il y a le hamac juste ici, devant la petite pièce d'eau. Donc je pourrais me reposer ici tranquille. Je pourrais méditer ici à l'ombre s'il fait chaud. Voilà, on va aller installer la tente. Rosacea, medicina de mi alma. Alors la diète commence la plupart du temps par un chant que j'offre à la plante pour honorer notre collaboration, mais aussi pour activer notre relation. Mais il arrive aussi que je lui lise mes intentions adressées sous forme de lettres. J'aime trop faire ça. Lui écrire une lettre dans laquelle je la remercie pour notre collaboration. Et puis ainsi, quand je m'adresse à elle, je m'entends aussi à voix haute et je peux ressentir comment les intentions que j'ai posées entrent en résonance avec moi. Et à ce moment-là, je peux les ajuster si c'est nécessaire. La journée va être animée la plupart du temps par des longs moments de méditation, des moments où si je ressens des inconforts dans mon corps, je vais me donner des auto-soins, je vais discuter avec l'esprit de la plante pour qu'elle m'aide à évacuer ces inconforts, à les comprendre, à les libérer. À d'autres moments, je vais écrire mes ressentis dans mon journal. Cela m'aide à prendre conscience un peu de ce qui se passe. Je prends aussi des moments pour me relier à la nature, la regarder, l'observer, l'écouter. Ça fait énormément de bien de regarder les petits insectes, les fleurs, les plantes. Et même si on pourrait croire qu'il ne se passe rien parce que c'est hyper subtil, mais rester là, c'est accueillir la médecine en présence. Et puis je termine mon breuvage en fin de journée, en attendant le lendemain où je prépare une autre bouteille pour ma journée. Le premier jour, il arrive que l'expérience elle soit peu profonde puisqu'on est dans la phase 1, la phase où la plante va s'affairer, à scanner et à s'infuser. Les nuits sont particulièrement intéressantes en diète car c'est comme si notre instinct primitif se rallumait au-dedans et alors nos sens sont complètement décuplés. L'été, dormir à ciel ouvert en regardant les étoiles est un véritable cadeau qui n'a vraiment pas de prix. Une diète dure environ 3 jours jusqu'à 21 jours. Certains diront que 3 jours c'est beaucoup trop court, mais je trouve qu'il est toujours bon de s'offrir 3 jours plutôt que rien du tout. 3 jours, c'est à mes yeux le minimum pour commencer à entrer en relation avec une plante. Et puis ça, durant plusieurs années, si on a vraiment envie d'approfondir l'expérience de diète.
Hop là. Ah oui, alors vu la hauteur du soleil, il doit être bien tard. Ah oui, bah oui, il est tard. Je me suis réveillée un peu tard. Ok, bah c'est parti, deuxième journée. La première journée, la plante s'est infusée partout et c'est le deuxième jour que j'ai commencé à ressentir des inconforts autant physiques qu'émotionnels. J'ai ressenti que j'entrais dans la phase 2. J'ai donc commencé à demander à l'esprit de la plante de me montrer ses inconforts intérieurs et ensemble, main dans la main, à travers mes méditations, nous avons été voir cela. C'est dans mon ventre que j'ai passé le reste de la journée en conscience, en le massant, en posant ma conscience au-dedans. Et il y a eu de belles libérations qui, chez moi, passent la plupart du temps par des larmes ou ce que j'appelle aussi des vomis énergétiques, c'est-à-dire une sorte de toux très forte où je sens que j'évacue des charges éthériques. La fin de journée, je l'ai dédiée au dessin et à l'écriture. Le dernier jour, j'ai ressenti une grande joie dans mon cœur, une grande joie qui m'habitait suite aux libérations de la veille, et j'ai profité de la nature en contemplant, en me reposant. Tia, qu'est-ce que t'en penses, ma fifi? Tu dis bonjour, coucou. J'ai chanté, je me suis allumé un feu, et puis j'ai reçu encore quelques messages intérieurs qui se sont révélés à la fin de cette expérience comme des encres pour mon intégration. Alors
Vous avez vu Tia et je vous présente Tao. Les jours qui ont suivi, j'ai tranquillement intégré tout cela et je me suis surprise à agir différemment au cœur de certaines actions, à oser poser mes limites, à ressentir davantage de confiance en moi. Et maintenant, je n'attends plus de diéter pour passer du temps dans la nature. Dès que le soleil pointe le bout de son nez, eh bien, je me tire un tapis dehors et je m'offre ce temps de moi à moi et c'est délicieux. Voici des questions que des personnes rencontrées m'ont posées et je les ai relevées parce que je les ai trouvées intéressantes et j'y apporte ici mon angle de vue. Je ne pense pas qu'une plante puisse avoir ce type de teinte comme tu le décris, mais elle a bien sûr une signature unique. Lorsqu'elle rentre dans notre corps, elle prend selon moi la couleur de ce que nous portons. Par exemple, si nous ne sommes pas clairs, si nous avons des intentions cachées, la plante va nous les révéler. C'est ça qu'elle va montrer. Au début, on va croire que c'est la plante qui est comme ça, un peu serpent, alors que non, c'est juste que elle se colore en nous, en passant en nous. Voilà, c'est là que ça va être hyper intéressant de pouvoir s'observer. J'ai accompagné une personne qui me disait que la plante jouait à cache-cache avec elle et je lui ai suggéré de se faire face intérieurement à cette personne et de regarder pleinement ce qu'elle ne souhaitait pas voir dans toute son entièreté. Et ici encore, la plante, c'est qu'un catalyseur, un miroir révélateur de notre propre fonctionnement intérieur. Donc si la plante, elle joue à cache-cache, c'est qu'en nous, il y a des espaces avec lesquels on joue à cache-cache. Alors si certaines plantes ont cette capacité, cette spécialité de faire remonter à notre conscience des informations reliées aux blessures afin qu'elles puissent être guéries, eh bien la plante, certes, elle peut faire ça, mais elle ne peut pas le faire sans notre consentement. Donc il y a une autorisation intérieure. Et la plante, elle ne peut faire remonter que ce que nous sommes prêts à accueillir. La plante, elle ne va pas aller débusquer des choses sans qu'au-dedans, ça dise oui. Et puis, je rappelle que dès lors que nous commençons une diète et que nous appelons la plante à nous aider, que nous posons nos intentions, nous donnons déjà en fait notre accord à l'expérience. Tout d'abord, il est important de se calmer, de se détendre, pour se trouver dans un état plus méditatif, plus apaisé. Ainsi, il est beaucoup plus facile d'écouter ce qui peut émerger. Ensuite, une fois que nous sommes installés dans cette paix, dans ce coton, dans cet état de conscience légèrement modifié, eh bien, il y a une phrase qui m'aide beaucoup à entrer en dialogue avec n'importe quelle dimension, d'ailleurs, visible ou invisible, mais aussi avec le règne végétal, c'est « montre-moi ». Ici, je vais demander à la plante ce qu'elle a besoin de me montrer. Et sa réponse va émerger soit sous forme de ressenti, c'est-à-dire d'émotion, d'inconfort physique, une gêne, une douleur, ou au contraire, ça peut être aussi un sentiment de bien-être, de la chaleur au niveau du cœur, etc. Cela peut aussi émerger sous forme de vision. Je vais recevoir une image ou une situation qui va me permettre de comprendre. Je pense que c'est intéressant de prendre des notes de nos pensées, de nos idées qui émergent à ce moment-là grâce aux plantes, parce qu'il peut y avoir des nouvelles choses qui se révèlent et des conseils, des suggestions ou des prises de conscience qui viennent comme ça sous forme de compréhension. Eh bien, l'isolement dans la nature est en soi une expérience qui peut être particulièrement intense. À mes yeux, on peut dialoguer avec notre conscience, avec notre corps et avec tout ce qui est visible et invisible sans avoir besoin de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Même si, bien sûr, les plantes, c'est comme des amis ou des outils d'expérience, ce sont des aides et elles sont précieuses, mais il est tout à fait possible de faire l'expérience de l'isolement sans prendre de plantes. Je voudrais remercier évidemment le grand règne végétal avec toute ma gratitude du plus profond de mes racines et à toi, Terre-Mère, pour tout ce que tu es, pour tout ce qui pousse en ton sein en abondance. Je voudrais aussi remercier profondément Tim, car toute mon expérience avec les plantes vient de sa boutique éthique que je recommande, I Infuse Earth. Donc Tim, merci pour ça. Je vous mets le lien dans la description.
Toute ma gratitude au peuple Shipibo, berceau du végétalisme. Merci pour votre sagesse et cet héritage ancestral. Je voudrais remercier les frères et sœurs qui œuvrent au service du vivant et qui sont au service de l'amour ici-bas. Merci à vous, et même si nous venons de traditions différentes, même si nos chemins semblent parfois ne pas être les mêmes, rappelons-nous qu'il y a une tradition universelle ici-bas et elle est l'amour. Alors que nos différences se réunissent pour former cet arc-en-ciel où ensemble nous nous souvenons que nous sommes un. Je nous aime. Et à vous, chers frères et sœurs, d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je nous aime très fort. Si vous avez aimé ce documentaire, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce film, peut-être quelles sont vos expériences avec le règne végétal. Et je vous remercie de tout cœur pour ce soutien. Ces 3 petites actions, si petites soient-elles, permettent à la chaîne d'être vue au plus grand nombre, et cela aussi me permet de continuer de prendre de ce temps pour partager ces contenus gratuits ici. Merci à vous. Pour ceux et celles qui auraient besoin d'être guidés ou de recevoir un soin, j'ai repris du service depuis peu, donc je propose des séances à distance. Je vais mettre également le lien sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort, chers frères et sœurs, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, je nous aime. Sagradas medicinas que nos curan, yo canto a la verdade en la vida. Sagradas medicinas que nos curan, yo canto a la verdade.